Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va traiter un sujet de grammaire. On va voir l'utilisation des mots some et any. Alors, qu'est-ce que sont some et any en anglais? Ce sont ces petits mots qui nous servent à quantifier des objets de façon indéterminée. En français, on les traduirait par du, de la, des, desquels, etc. Vous allez voir que leur utilisation dépend du contexte. Ils se ressemblent, mais ils ne sont pas tout à fait identiques non plus. Alors, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Commençons par some. Some est utilisé essentiellement dans les phrases affirmatives. Par exemple, I have some apples. J'ai des pommes. Ok, j'ai des pommes, mais je ne précise pas la quantité. Peu important. Ce qui est important, c'est de dire qu'il y en a. Un autre exemple. She wants to drink some water. Elle veut boire de l'eau. On ne sait pas combien de verres d'eau elle veut boire, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'elle a soif. Intéressons-nous maintenant à l'usage du mot any. On a vu tout à l'heure que some s'utilisait généralement dans les phrases affirmatives. Pour ce qu'il en est de any, ça va plutôt être un usage dans des phrases négatives ou interrogatives. Alors, voyons tout de suite un exemple. Dans une phrase négative, je vais dire I don't have any apples. Je n'ai pas de pommes. On ne va pas dire I don't have some apples. Non, on utilisera ici any. C'est la même chose pour les phrases interrogatives. Do you have any apples? Est-ce que vous avez des pommes? On ne dira pas Do you have some apples? Non, on est dans une phrase interrogative, donc on utilise any. Ok, donc si je récapitule, on a vu que some s'utilisait dans les phrases plutôt affirmatives et any dans des phrases négatives ou interrogatives. Je dis plutôt parce que bien sûr on est en grammaire et donc il y a des exceptions et on va voir ça tout de suite. Alors, quelles sont les exceptions d'utilisation de some? Eh ben, sachez qu'on peut utiliser some dans des phrases interrogatives. What? On avait dit que c'était any. Oui, bah dans des cas très particuliers, on peut utiliser some dans des questions et on va voir ça tout de suite. Par exemple, would you like some help with this? Est-ce que vous voulez de l'aide avec cela? Là, en fait, je m'attends à une réponse positive parce que sinon, j'aurais pas proposé mon aide. Et cette notion d'attente de réponse positive, elle est soulignée par le mot some. Donc quand vous posez une question et que vous vous attendez à une réponse positive, vous utilisez some. Autre cas un peu particulier, c'est quand vous voulez poser une question et que vous voulez le dire de façon polie. Par exemple, on va dire Do you want some tea? Est-ce que vous voulez du thé? Et là, comme je veux être poli, j'utilise some plutôt que any. Ok. Maintenant, on va voir les exceptions avec le mot any. Sachez qu'on peut utiliser any dans des phrases affirmatives. What? Et on avait dit que c'était pour some les phrases affirmatives. Oui, mais là, on est dans les exceptions. Donc, on peut utiliser any dans les phrases affirmatives, mais seulement pour exprimer deux choses qui sont n'importe lequel ou tout. On va voir des exemples. Voyons des exemples de l'utilisation de any dans des phrases affirmatives pour exprimer n'importe lequel et tout. Alors, on va commencer par n'importe lequel. You can choose any book from the shelf. Vous pouvez choisir n'importe lequel des livres présents dans la bibliothèque. Voyons maintenant un exemple pour exprimer tout. Any help would be appreciated. Toute aide serait vraiment appréciée. Voilà. Alors, on a vu que some et any s'utilisent dans certains contextes, mais pour certaines exceptions de la grammaire, on peut inverser les choses, c'est-à-dire que some s'utilise dans les phrases essentiellement affirmatives, mais dans certains cas, on peut les utiliser dans des phrases interrogatives. Et idem pour any. Any s'utilise généralement dans les phrases négatives et interrogatives, mais dans certains cas particuliers pour, par exemple, traduire n'importe lequel et tout, on peut les utiliser dans des phrases affirmatives. Alors maintenant, je vais vous donner un petit moyen mémotechnique pour vous souvenir des cas généraux d'utilisation de some et any. Le petit moyen mémotechnique que je vous propose pour retenir comment utiliser some et any, c'est d'imaginer some et any comme des jumeaux. Ils se ressemblent beaucoup, mais ils ont chacun leur personnalité. Some, c'est plutôt celui ou celle qui est positif, qui va toujours affirmer des choses, qu'il y a toujours des choses qui existent. Il y a de la bière pour la fête. Alors que any, ça va être plutôt le jumeau ou la jumelle anxieuse. Elle va plutôt voir les choses
négatives et se poser toujours plein de questions. On l'utilise pour les phrases négatives et les phrases interrogatives. Voilà. J'espère qu'avec ce petit moyen mémotechnique, ça va vous aider à retenir la façon dont il faut utiliser some et any. N'oubliez pas qu'il y a des exceptions dans des cas bien particuliers. Et donc, avec l'ensemble de ces connaissances, vous devriez maintenant jongler avec some et any comme des pros. À bientôt. Pop, partez pas, j'ai des choses à vous dire. Juste pour vous signaler que Mec Lemonade, c'est une chaîne YouTube sur laquelle vous allez trouver d'autres vidéos de cours d'anglais. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez que je traite des sujets particuliers dans les futures vidéos, indiquez-le moi dans les commentaires des vidéos. Mec Lemonade, c'est aussi un site web sur lequel vous allez trouver des ressources pédagogiques complémentaires qui complètent les vidéos. Ces ressources pédagogiques sont en accès libre uniquement pour la dernière vidéo qui a été publiée. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur ma newsletter et vous serez notifié par mail de la sortie des nouvelles leçons. Enfin, Mec Lemonade, c'est aussi un compte sur Mastodon, le réseau social décentralisé. Donc si vous voulez vous abonner, je vous mets le nom du compte ici dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention, à bientôt, bye bye.